finit sa musique pile aux 30 seconds. Il a un talent incroyable. Ah, mais des années d'expérience. Et on voit les joueurs s'aligner sur le track. Donc on rappelle bien entendu les tracasses en orange et en face des Wolfgang en bleu. On est tendu. C'est parti. Et c'est parti. Romain et Bambi. Exactement, Bambi qui est pris pour l'instant dans le triangle des Tourangeaux, qui retire son cover. Il va peut-être avoir une assise de Max Payne. Alors, Romain ça dans revient son passage vite, hein. marquant. Ouais, exactement, qui se fait passe sortir sur l'exté. là, au premier coup, ouais. Recyclé par Bruce Willis, si je ne m'abuse. Qui va partir en PB pour un fort. Et on a bien eu c'était un Jump Star Flex, Pass. pardon. On a eu un Star Pass hein, actuellement, c'est bien Max Payne qui a le cover dans les mains. Et qui est pris sur le triangle Tourangeau, mis sur l'exté. Ah, il y a une hésitation de la part des arbitres, on a vu, ils se sont regardés. Il y a un player qui a recyclé, mais sûrement un peu tard. Ouais, un peu tardivement. Ça met toujours le trouble chez les arbitres. Et Max Payne qui est au sol, qui se relève, ça a l'air d'aller. Ouh. Il va bloquer. Ouais. C'est très physique hein, ce premier jam. Et on a Bambi qui est en train de tenir gros main. Hein. On rappelle quand même que Bambi c'est le jammer de l'équipe. Hein. Un chat qui recycle à nouveau Max Payne là. Ah, c'est difficile. Hein. C'est un premier jam intense là. Premier jam intense avec un Star Pass qui n'a pas été effectué, on va dire, avec réussite. Ouais. Et c'est pas facile, hein, parce que même si Max Payne a l'habitude de jammer dans ces moments-là, eh ben, il a moins d'outils peut-être pour pouvoir passer le triangle. Ouais. Ça, c'est le premier jam, les jambes elles sont pas encore complètement là et il y a un sacré enjeu quand même pour la 3e place. C'est déjà le 3e passage marquant pour Tours. Et Max Payne qui sort. C'est passé pour Orset. Allez, on met le cover. Allez. Et on a un Power Jam. Non, ok. Mais on a quand même 2 prisons. Hein. On a 2 PB actuellement pour les tracasses. Je crois qu'il y a eu une petite hésitation communication entre bench, jammer, prise de décision qui a dû être faite rapidement. Qu'est-ce qu'on fait avec 2 bloqueurs en PB? Mais Orset qui s'apprête à scorer, on a décidé de coller. Exactement. Et il y a déjà 15-0 pour les Tourangeaux. Et Max Payne qui vient de faire un Star Pass qui est sur le track à nouveau en tant que pivot. Et oui, ils sont que 8 hein, ça. Ouais. Et on a Boubouche de là en face. Et Boubouche de là qui prend l'inté et qui passe et qui prend le lead. Les gros cailloux est pas loin cette fois. Ouais. Après c'est difficile à rattraper un Boubouche de là sur le track. Regardez-moi cette rapidité et cette agilité. Ok, il continue à tourner sûrement pour essayer de vider un peu la PB. Il demande une assist textée. Allez, il va essayer de défendre un peu sur Bocaillou. Pas suffisant. Bocaillou qui arrive sur le triangle des Tourangeaux à l'avant, qui prend de nouveau 4 points. La penalty box est vidée. Et elle se remplit aussi vite que c'est vidé. Ouais. Ça c'est pas la meilleure opération de l'univers pour Tours, qui avait plutôt bien démarré. En tout cas, pour l'instant, on a 4 points contre 8. Ouais, exactement. C'est plutôt une bonne conversion pour les Wolves. Tout à fait. Puis là, qui s'apprête à partir avec un nouvel avantage. Et là, il y a Bambi qui est aligné sur le track. Allez, Bambi à l'avant, qui tire un peu le pack. Attention, il y a Grosmain qui cherche l'exté, qui se fait sortir et recyclé par le pivot John Flex. Excellente vision de jeu là de John Flex qui a enchaîné des assists pour son jammer et une récupération du jammer adverse. Ouais. Un petit coup de fesse là qui a permis de sortir de nouveau le jammer Tourangeau. Est-ce qu'il va réussir à le reprendre? Lui de prix à l'avant. Ouais. Et on a 9 mètres de différence entre les 2 joueurs. Ça va accélérer. Et la PB s'est vidée pour les tracasses. Bambi, petite joute et qui colle rapide. Je pense qu'il y a un point de prix. Exactement.
On note tout de même une très très grosse défense consécutive des bloqueux Tourangeau en sous-effectif, qui permettent de pas se mettre dans des situations dramatiques dès le début du match Exactement. en termes de points. Alors 19-9, petite ouverture de balle. Et on a Boubouche de là de nouveau aligné sur le track. Et je crois que c'est Gros Caillou en face. C'est Gros Caillou, ouais. Ouais. Alors parce qu'il y a Gros Main aussi chez les Tourangeau, donc je voudrais pas faire de confusion entre deux gros. Oh, Boubouche de là, qui feinte et qui re-rentre. Et voilà, qui fait son premier massage marquant, c'est 4 points. On a une personne en penalty box des deux côtés. Gros Caillou qui repasse devant. Mais c'est Boubouche de là qui a le lead. Alors Moser lui dit de tourner, donc il tourne. Exactement, on a le bench qui lui signale de continuer à tourner pour vider la box. Gros Caillou un peu à l'arrière, qui s'enroule. Et Boubouche de là est passé. Allez, ça tente l'exté pour Gros Caillou et ça passe. On a les deux players en PB qui sont stand. Et là, on n'a pas vraiment de défense. Là, on a vu à l'avant des Wolfgang et Boubouche de là en a profité et fait son call pour prendre 4 points de plus. C'est mine de rien, c'est un petit démarrage de match quand même assez intense. Les jams sont longs. Enfin, je parle moi personnellement en tant que player, quand ça démarre comme ça avec 3-4 jams un peu longs, les jambes sont pas encore complètement bien faites. Et puis ça tourne. Hein. Et voilà, ça tourne et du coup, ça explique un petit peu comme ça des triangles pas super bien formés dès le début. On sait que ça va s'améliorer là dans les jams à venir pour les deux équipes. J'ai l'impression que ça appelle des assises sur la ligne de jam. Ouais, exactement. Regardez ça, Chab. Il ouvre. Et pour l'instant, ça tient. Gros Main à l'arrière. Et Gros Main qui... Non, c'est Bambi qui a le lead. C'est fait recycler. Il a enlevé son cover. Aïe. Ouais. On est parti pour 2 minutes. Hein. Et Jackie qui sort Bambi, mais il n'y a qu'une seule main dehors. Et ça, Jackie ne l'avait pas vu. Bravo à Bambi. C'est excellent ça. Alors, on est parti pour 2 minutes. On a d'un côté Tour qui a déjà fait un premier initial et qui est en train de scorer. Et là, Bambi qui s'apprête à marquer les premiers points de ce jam pour Orsay. Ouais. Bambi qui cherche les solutions, un T qui appelle peut-être une assist. Romain qui est à l'arrière avec Max Payne qui se fait sortir à l'avant. Attention, il y a une seule main. C'est vu, hein, c'est vu. Voilà, une belle défense à 2 de la part de Wolfgang. Oui. Et il est passé, hein. Et il... Mais non, il ne peut pas call, hein. Tu as retiré ton cover. Confusion d'information. Ouais, Spider qui va prendre un direction là-dessus. Il y a quand même une danse au niveau de la penalty box. Les joueurs se lèvent et y retournent assez rapidement. Et Max Payne qui sort. Non, Gros Main qui est resté in-track. Et Bambi qui pousse bien le triangle Tourangeau qui continue in-track et qui marque ses 4 points. Ah, c'est un match qui est physique. Hein. Max Payne qui cherche à sortir sur l'exté et ça passe. Et qui prend une pénalité. Il reste très peu de secondes. Ça permettra sûrement pas à Tour de remarquer des points. Non. Il aurait fallu exploser un peu plus sur le track à la fin, mais difficile quand on a déjà tourné pendant presque 2 minutes. Alors, le bilan final, un jam légèrement en faveur des Wolfgang. Ouais. 3 points de plus. Et actuellement, on a Max Payne qui est en PB. Donc on a un petit désavantage numérique d'un point de vue défensif. Sachant que c'est souvent aussi Max Payne qui va faire les offenses en départ. Donc là peut-être que Gros Caillou n'aura pas une offense pour essayer de prendre le lead face à Boubouche de là. Deux équipes, hein, comme je disais au début, qui se connaissent très très bien. Il y a eu un nombre de matchs, au moins ils se sont affrontés au moins une dizaine de fois au fil des années, si ce n'est pas plus. Et c'est deux équipes très physiques, avec des personnalités qui s'engagent beaucoup dans les impacts. Donc on peut s'attendre à beaucoup de rapidité, beaucoup d'impact,
beaucoup de recyclage, beaucoup de plein de choses, beaucoup de chasse. Ouais. On voit bien hein, qu'il y a des turnovers défense-offense très rapides, très millimétrés avec une communication qui permet de se replacer vite. Après, comme on a dit, hein, ça joue pour la 3e place du championnat élite. Tout à fait. Donc c'est vraiment le meilleur niveau français et on peut presque même dire mondial. Quand on voit le classement sur Flat Track. Et ouais, si on veut, alors c'est les classements, ils sont pas exactement à jour parce qu'il y a eu des matchs hier que j'ai pas repris dans mes notes. Mais Orset est juste devant Tours au classement Flat Track à un point, enfin, vraiment une place. Orset est 6e équipe européenne et Tours 7e. C'est pas les classements MRDA, hein, c'est juste les classements Flat Track. J'ai pas les classements MRDA. En plus là ça va être un match qui sera pas sanctionné comme tu l'as dit, il y a 2 personnes qui sont surclassées pour la MRDA. En effet, ouais. Dès qu'il y a des changements de charter entre le championnat et le charter MRDA, oh là là, c'est magnifique. On peut pas ranker, ouais, c'était très beau. Ce passage sur les tampons et Gros Caillou qui sort pas loin derrière. Hein. Ah ouais, avec un petit toupie de toute beauté aussi. Et on parlait hein, d'un jam qui va être physique, de la rapidité. Bah regardez ce qu'on est en train de voir, cette course. Alors là, ça juke, mais ça lâche pas. Je sais pas ce que vont décider les équipes sur les jams à venir, mais avec d'autres jammers comme Bambi et pardon, Boubouche de là, je suis pas certaine que l'accélération de Pac soit une stratégie payante. Je sais pas. Ils sont vraiment très agiles, ils sont vraiment très rapides et ouais. ils doivent être mis à l'arrêt. Je pense. Bah là, on vient de voir, il y a 4 points pris qui n'avait pas Bouche de là. Ouais. Après, il était sorti en premier du pack, il avait le lead. Les gros mains qui cherchent l'exté. Il y a un no pass no penalty pour l'instant. Et ah, ça devrait être bon pour prendre le lead exactement. Max Payne qui appelle le cover. Il y a eu un star pass. Ouais, on le voit bien, c'est dommage. Les gros mains qui est de nouveau dans la défense de Orset, des Wolfgang. Max Payne qui cherche l'inté. Il y a un no-pass ouais. Après là c'est dur, je pense que Max Payne il est en train d'enchaîner les jams, beaucoup de star pass. Oui. Je pense que ça va pêcher, ça pêche un petit peu en lucidité. C'était effectivement cuté. Il y a un effectif qui est restreint hein, pour les Wolves sur cette étape. Allez, ça se joue en 1 contre 1. Et il prend ses 4 points. Et l'écart qui se creuse petit à petit. Hein, on a presque le double de points à l'heure actuelle pour les Tracasses. Je trouve qu'il prend un petit ascendant au score. Ouais. Après, rien n'est fait. Je serais déjà mort là. Hein. Ah. Je serais déjà mort alors qu'il n'y a que 10 minutes de jeu. Rien n'est fait, hein. C'est des équipes qui ont une expérience de haute intensité, de compétition, d'enjeu, de tout ce qu'on veut. Et on a un team timeout qui a été demandé du côté des Wolfgang. Là, ils ont besoin de parler stratégie, besoin de souffler, de récupérer la lucidité. Et on a beaucoup de fans de Bambi sur le stream, ouais. Sur le chat. Et on en perd. On espère aussi que la qualité du stream fonctionne bien ce matin. Il a l'air d'être plus réveillé que nous. Bambi, on a appris hier, qui est du coup en surclassement, mais qui est d'origine belge et on vient d'apprendre plus précisément de Namur. Namur, ouais. Mais je crois qu'on en avait parlé avec Georges hier matin. Et c'est impressionnant, la nouvelle génération qui est en train d'arriver et qui est en train de faire progresser le derby français et le derby en général, parce que ça se voit aussi outre-Atlantique, les jeunes joueuses. Notre génération qui est une génération qui a appris à patiner en même temps qu'on apprenait à faire du roller derby en grande majorité. Hein. Et là, des juniors qui patinent depuis qu'ils sont minots. Ah ouais. Donc qui arrivent avec un niveau de patinage, une aisance dont on n'a pas l'habitude, quoi. Il va falloir adapter les stratégies. Hein. Là, on voit Bouge de là, qui est une ligne de jam. Ce power jam, qui en profite.
Ah, il se faufile, il se Ouais. baisse à chaque fois que l'impact va arriver. Oui. Oh, joli Max Payne. Excellent. Excellent. Les apex en ligne droite, c'est un peu la classe quand même. Ouais. Les apex tout court, mais ligne droite, c'est encore au-dessus. De là, c'est difficile parce que là, encore une fois, ça roule. On a une belle assise de la part de Jackie. Et Bouboule de là qui prend ses 4 points. Et Max Payne qui n'a pas eu le temps de scorer. Je suis assez admirative de cette vision anticipation qu'a Boubouche de. Je sais que l'impact va arriver à ce moment-là, à cet endroit-là de mon corps, et je jondule juste le millimètre qu'il faut pour que ça ne me touche pas. Ah, et puis c'est vraiment, c'est pas comme s'il jukait beaucoup juste avant, donc t'as l'impression vraiment que tu vas l'avoir en face de toi, Ouais. et à la dernière seconde, ça ondule. Et voilà, on a Bambi qui a aligné, qui prend l'exté, qui prend le lead. Un lead pour Orsay, Romain. c'est chouette, ça va faire du courage, du beau moqueur. Oui, il y a une fin de Star Pass, et Romain qui en profite et qui se faufile en inside. Bambi dans le triangle qui repart en inside, qui prend les 4 points. Et je pense qu'il va faire son call. Oui. Il n'y a pas de pénalité à vider actuellement. Et bah voilà. Le team timeout qui fait du bien. Ouais, je pense que c'était important là pour leur fait de prendre un lead. Ils en avaient pas eu beaucoup. Ils maintiennent le score, hein, du coup, sans beaucoup de lead. Mais avec un lead, c'est toujours psychologiquement, c'est très différent quand on revient sur le banc alors qu'on a eu un lead et ses points sur un jam court sans trop se fatiguer. C'est pas en 2-2. Non, ça va rejoindre le triangle. De là, qui est sur l'exté. Oui, qui se fait bien sortir par Spider Jam, qui est recyclé à l'arrière. Le triangle, il est en place. Oui, ça c'est parfait. Avec gros caillou, quand je avec un autre lead, ouais, le team Sabat, ça a été très je pense que profitable. là, est-ce qu'il va essayer de le défendre? Attention, le triangle de Orsay en inside. Ça défend dur. Ouais, gros caillou qui passe, hein. Plus qu'un défenseur à passer. Et Boubouche de là est sorti. Et je pense que ça fait le call, ouais. Orsay là qui perd plus de temps. Il faut remonter au score. Ouais. Donc chaque seconde est importante, hein. On l'a vu avec le match précédemment avec les Barbiers face à la Paname. Ouais. Quand c'est très serré, faut jouer vraiment la cloque. Et Bambi de nouveau sur le track, aligné sur la ligne de jam. Voilà. Ça croise en inside pour les tracasses. Ça se fait recycler. Max Payne qui recule. On a des choses plus précises qui se mettent en place des deux côtés. Ouais. C'est moins le fouillis, des triangles bien construits. Et attention à l'inside. La défense à 2, John Flex. Qui continue de retenir le jammer des tracasses. Oui. Allez, Bambi. Qui appelle un peu des assises de Max Payne. Max Payne qui fait reculer le pivot, peut-être pour un potentiel star pass, même s'il n'y a pas eu encore d'initial. Et ça passe pour Gomin. Star pass, exactement, très bien positionné. Oui, j'ai cru qu'il allait se faire sortir là-dessus. Ah, il a vraiment mis une très très grosse résistance. Oui. Ah, un forearm. Max Payne prend un forearm, c'est un petit coup dur. Il y a beaucoup de box là pour Max Payne. Ouais. Et sachant qu'ils sont quand même sur un roster qui est assez léger. On pourrait pas prendre trop de fautes. Oh, ça rentre en force dans le triangle. Et ça paye. 4 points marqués pour les tracasses. Et on a une chèvre hein, derrière. Voilà, Bruce qui essaye de revenir vers ses mates. Il parvient, attends. Romain Tout de suite. sur l'exté qui croise, qui appelle une assist, puis 2, puis 3. Oh, la défense d'Orsay est vraiment très bonne avec toutes les assists qu'ils ont pris. Ils retiennent encore Gromain. Ouais, ils ont tenu tout le power jam. Bien joué. Et ça étire à l'arrière pour Max Payne. Max Payne qui est... Fracolos qui a empêché le recyclage. Oh, la petite pirouette qui était belle de Max Payne. Ah, ça a l'air d'être difficile là physiquement. Bah, je crois qu'il a fait... Il y a pas beaucoup de jam où il a posé quoi. Bah ouais. Et on est arrivé à la fin des 2 minutes. Du coup, forcément, ça creuse un peu là pour tour, avec 12 points marqués, 71 à 35, le double de points à nouveau.
Après, on a des gros jams. Hein. C'est pas du tout le même profil de match que le précédent. On a autant de 12-16 points là. Ah, puis le roster des barbiers était un peu plus fourni. Donc ça permettait de faire un peu plus de rotation. On voyait qu'il y avait les 3 jammers entre Hugo tout à l'heure. Il y avait Queer Kong et Tortank. Au minimum 3. Ah ouais, ils avaient 3 jammers chaque équipe. Ici, on est plutôt sur une rotation à 2 entre Gros Main et Bambi pour Orsay. On a Bouge de là et Gros Caillou. Alors, je sais plus, entre Gros Main et Gros Caillou, excusez-moi. C'est inversé. De toute façon, ouais, chaque équipe a uniquement 2 jammers. Ouais. 2 jammers, 2 pivots. Fin de l'histoire. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des amis qui ne font pas encore de roller derby, à les inviter ou à renforcer les lignes des clubs. Parce que c'est vrai qu'à 8, 9, 10 c'est compliqué. Même si je crois qu'il y a déjà pas loin de 4000 licenciés dans le roller derby cette année, je crois que c'était un peu les chiffres qui avaient été annoncés. Pas les chiffres, je me rappelle juste on vient de dépasser le ring coquet. Exactement. En force. On va continuer notre propagande pour le derby et les valeurs. Plus on sera nombreux, plus chaque ville aura des chances d'avoir des gymnases. On est tous dans des situations similaires à travers les villes. Et on voit que ça rigole entre les tracasses et le jammer de Wolfgang. Bonne ambiance. Jola qui va tenter l'exté, qui croise. Oh là là. Et c'est Gros Caillou qui prend le lead. Hein. Attention au bouge de là sur l'exté qui se fait sortir. Est-ce que... Ah, difficile de recycler hein. Quand on a un mur tourangeau en face de nous. Et qu'on peut pas prendre des directions. Exactement. Ah non mais ça a été instantané. Hein. Ouais, Star Pass, complete côté tour. Mais qui se fait recycler, mais qui se fait sortir derrière. On a Boubouche de là qui bloque. Hein. Et ça sort du track. Gros Caillou qui va essayer sûrement de marquer 4 nouveaux points avant de faire un call. Qui rentre. Et voilà. Ah, bien joué. Et je pense qu'il y a un point voilà, pour les tourangeaux, on voit bien. Belle opération pour Orsay. Ouais. Normalement, ça devrait être un 8-1, j'imagine. 4. Il n'y a pas eu 2 passages marquants. Ah 8. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. 8-1. C'est le temps que ça, très belle opération. Le temps que ça s'actualise, forcément. Et Bambi face à Gros Main sur la ligne de jam. On voit les pivots hein, qui sont vraiment à l'avant du track, les pivots qui assistent les uns sur les autres. Altaïr sur Max Payne. Altaïr qui essaye d'ouvrir le passage pour son jammer. Ouais, chaque pivot adverse aide son jammer. Ouais. Et Bambi qui se fait recycler. On a une pénalité pour un direction qui vient d'être sifflé. Ouh. Oh l'impact. Voilà, direction. Et Bambi qui passe et qui prend le lead. Allez, bravo. Il y a autant de joueurs en dehors du track dedans. Il n'a pas démérité. Et oh là là, ça croise, c'est propre. Oh, joli Altaïr. Ouais, excellent. Ah non, pas joli. Ah, ouais. si. Autoplay simplement. J'ai cru que ça... Ah si, c'est une faute mince. Il y a un fort arme qui est signalé, ouais, apparemment. Bon, alors là, il n'y a plus qu'un joueur tourangeau sur le track. Je pense qu'il faut en profiter pour coller. Hein. Ouais. Ah. Dommage. C'est dommage parce qu'il y avait 3 personnes qui étaient en pénalité pour les tourangeaux et qu'il y a quelqu'un qui est sorti à la seconde avec un petit call un petit peu plus rapide et il y aurait eu un avantage encore plus grand. Après c'est Boubouche de là, est-ce qu'il a vraiment besoin d'assist? J'avoue que là... Tout à l'heure il y avait un avantage numérique pour Orsay et ça n'a pas été suffisant pour le tenir et prendre le lead. Ah, c'est impressionnant hein, cette nouvelle génération qu'on disait. Je sais pas s'il y a eu un truc de dire, je me pose la question entre les deux équipes, parce que du coup je note que les deux players en surclassement ne sont pas l'un contre l'autre. Oui. Je sais pas si c'est le hasard ou pas. Voilà.
Et bien peut-être qu'ils ont cet avantage d'avoir un jeu plus agile contre un jeu qui pousse plus fort et ça leur permet de sortir plus vite. On voit Gros Caillou qui Oh là là pousse. Et là. Oh, il s'est regardez. baissé si bas. Eh oui. Ça court, ça court, ça court. Avec les deux patins in-track et Bouge de là qui prend le lead. Hein. Ah, et Chab, très bien joué. Ah, le recyclage qui est parfait à l'arrière. Gros Caillou. Avec Geronimo. Inside avec la main. Oh là là, mais cette Apex. Ah. Il essaie de gagner du temps pour Et sortir oui, la il PB. veut Ça vider sa box tourne. un minimum. Il faut encore 10 secondes. Il faut encore au moins 10 secondes. Moser lui dit de tourner. Alors, il y a Ouais. tout le monde qui pédale. Et Très très fort. Je vois qu'il y a une pénalité de plus pour Max Payne. Je sais pas exactement pourquoi Orsay joue le jeu de tour là. Et Gros Caillou qui prend ses 4 En points. tout cas, ça marche. Ça marche. Ça a marché, ouais. Allez, là, il faut un triangle. Il faut un triangle pour c'est Spider Jam qui se remet devant. Et qui call. Boubou se laisse sortir gentiment et Ouais. call, ouais. Et on voit que c'était peut-être pas forcément le choix du bench de ce call. Ah oui, parce qu'il y a une prison qui je crois que c'est Jackie qui est en pénalité. Mais là, on est au moins, je pense, à 4 ou 5 pénalités pour Max Payne. Ouais, 4 ou 5 sur 5. 4 c'est certain. Ouais. 5 je sais pas. Et il reste encore 40 minutes de jeu. On avait dit, hein, c'est ce que je craignais tout à l'heure en disant que c'est un petit effectif. Ils s'en sont bien sortis hier, hein. Il n'y a eu pas eu de full out. Non. Ils étaient déjà à queue de 8. Bambi, sur l'inside qui prend le lead. Et on retire le cover, hein, gros main, le pivot qui est juste à côté. Et c'est passé, on le voit, c'est Chab qui l'a dans la main. Et ouais, hein, c'est excellent ce star pass, hein, bien discret. Nous on est en hauteur donc on voit bien. Et Bambi qui a pris ses 4 points. Orsay en tout cas qui reprend du poil de la bête. Il y a eu pas mal de leads là sur les 5 dernières minutes. Plutôt du côté de l'équipe en bleu. Exactement. Ça remonte du coup, logiquement, il y avait, enfin, ils avaient la moitié des points de retard et là ça a repris une vingtaine de points. Ouais, il y avait 30 points tout à l'heure d'écart assez je crois, au chouette, maximum ouais, qu'il y avait. ouais. Et là ça repart sur du 25, 24 pour être exact. Et bouge de là, face à Gros Caillou. Là pour l'instant c'est bien dense. Et ça va chercher les lignes 1 TXT pour bouge de là. Gros Caillou qui tombe et qui repart. Et qui prend le lead. Il s'est relevé à une vitesse. Ah oui, instantanément. Bouge de là pour l'instant, qui croise. Oui, t'es bien repris par la défense d'Orsay. Oh là là. C'est dommage, ça abandonne alors que ouais, ça revient. Ouais, c'est bien. Il faut vraiment ne pas permettre l'initial à bouge de là. Il y a peut-être. Et surtout que là, le pivot est en pénalité, donc il faut en profiter pour éviter les star pass. Et une nouvelle pénalité pour les tracasses. Ouais. Ça, c'est parfait pour Orsay. Et qui call. Ah là là. Et Altaïr, juste au moment où il repart sur le track. Official review demandé pour les tracasses, apparemment. Ligne de crayon, c'est assez notable. Là, il y avait un ascendant les 10 premières minutes pour tour. Là, c'est clairement Orsay qui détient les 10 minutes qui viennent de se passer. Beaucoup de fautes des tracasses. Je pense qu'ils ont été un petit peu exaltés par leur bon début de match. Et ça surjoue. Du coup, ça fait des fautes. En fait, c'est toujours difficile, c'est-à-dire qu'on veut maintenir le score, donc on va tenter parfois des choses un peu plus risquées pour bien sortir un joueur. On va parfois utiliser un petit peu l'avant du bras et ainsi de suite. Et c'est sanctionné. C'est ça, le temps que Orsay se mette un peu en place, commence à poser son jeu de manière plus ferme, du coup ça devient plus dur pour Tour qui essaye de compenser, voilà. Et là on a vu quand il y avait une défense assez dense à l'arrière, Bouge de là cette fois-ci a eu un peu plus de mal à sortir. Comme on a eu cet exploit de Gros Caillou qui tombe sur le ventre et qui se relève instantanément. Ouais, ils sont rentrés dedans. Ils montrent, c'est normal, ils sont expérimentés. Et moins de fautes. C'est pas fini, moins de fautes sur ce jam. Et on voit clairement que ça sert. Hein. Et Gros main face à Bambi, aligné sur la ligne de jam. Et on a Chab. Et je n'ai pas le pseudo du 74 pour les tracasses. C'est Mielpop. Mielpop. Allez, alors, Bambi. Deux bloqués des tracasses. Max Payne qui essaie d'aller assister un petit peu Bambi.
Ok, qui fait le pont. Ah, Bambi. bien joué, Ah, Chap, dommage. décidément. Ah, c'est dommage. Max Payne a pas bloqué le recyclage. Mais Spider qui Là, il y a recycle un gros coup à main. jouer, voilà. Voilà, Bambi qui En profite et qui prend le positionnel, hein, lead. bien C'est vu. excellent. Allez, là, il faut Ça a marquer l'air des tout points bête pour cet Orsay. assist, mais ça suffit. On empêche les joueurs d'avancer et ça Gros main, passe. gros main qui sort, qui se fait Oui. recycler par Orsay et Bambi qui marque ses 4 premiers points. Greg qui est 100% derrière Bambi. Hein. Et on a Chab là qui sort Bambi, qui se fait recycler. On a un triangle qui se met en place à l'arrière. On a toujours Oh, joli. Gros main qui est pris dans le triangle d'Orsay. Et là, ça fonctionne. Hein. Cette défense est excellente. Oh, bravo. Faut applaudir ça. Chab a voulu y aller gentiment, j'ai l'impression, Ouais. et il regrette. Il regrette. Mais excellent, Bambi lucide. Bon, genre, ok, j'ai le temps de poser mes stoppers, je vais faire ça bien. Et bah, on n'est pas loin là pour en 7 ans. Ah, excellente conversion sur ce jam. Hein. Ouais, 5 points. 5 petits points. Ah, là, je pense que les fans et le soutien des Wolfgang, vous pouvez exalter sur le chat. Parce que là, il y a eu une conversion exceptionnelle entre les jammers et les bloqueurs sur le track. Alors, il reste 6 minutes de jeu. J'ai envie de dire que c'est hyper important là ce qui va se passer pour les deux équipes. C'est là qui va prendre l'ascendant psychologique juste avant la mi-temps. Inside et qui se fait recycler instantanément par Max Payne. Attention, Boubouche de là qui va tenter un peu de défense, je pense, sur Gros Caillou. Gros Caillou qui rentre dans le triangle. Boubouche de là qui essaye de prendre l'exté. Oh, regardez-moi ce spin move. Oh là là, cette rapidité. Je pense qu'il fait du roller dance à côté, c'est pas possible. Et ça va être le point. Oh, vraiment, le point. Si vous avez vu ce spin move avec les deux patins qui étaient quand même assez serrés, hein. La rotation qui était rapide. Incroyable. Moi, si je fais ça, moi, j'ai plus de genoux, j'ai plus de chevilles, j'ai plus de cervicales. Nous ne sommes plus de secondes. Allez, on a un départ en 2-2 pour Orsay avec Bambi qui essaie de prendre l'inside. On a Ah le jammer des tracasses qui est à l'arrière, qui est pris Bambi par Gabi et qui prend une faute. Et on est en power jam, Bambi qui re-entry et qui prend le lead. Oh là là, on a deux pénalités. Hein. Là c'est la conversion que les Wolves attendent depuis le début. Attention, est-ce qu'on va empêcher le recyclage? Pas sorti du track, c'était une très très belle sortie. Allez. C'est excellent. Hein. On a bien vu à l'arrière. On a bien vu Bruce qui a empêché le recyclage. Et oui, Orsay passe devant pour la première fois du match. Oh là 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 là, le lead change. On veut des emojis dans le chat là pour soutenir vos équipes. Regardez-moi ça, ça rentre en force pour Gromain. Chap qui a recyclé Bambi. Alors, Gromain est là pour scorer maintenant. Allez, ça essaie de gagner des secondes pour l'APB. C'est compliqué. Allez, Bambi. Et voilà, là, il lui manque son assist. Hein. Voilà, l'assist. Le front to back. Qui va peut-être ouvrir un passage pour Bambi. Et Bambi qui call. Une fois que l'APB est vidée. Alors, c'est plutôt bien joué parce qu'on a Sissi pour Tour qui est en PB maintenant. J'aime bien, je vois des loups dans le chat. Toujours à l'avantage des loups. Je vais acheter les loups parce qu'apparemment, bien sûr. C'est comme ça qu'on les appelle. 7 points à 3. C'est les sprint meutes là. C'est vrai qu'ils ont des papates sur leur cover. Oui, c'est Mimi. À la place de l'étoile. Allez, Boubouche de là, de nouveau, qui est empêtré dans cette défense qui est très dense, une vraie forêt. Et Gros Caillou aussi à l'arrière, Boubouche de là qui va tenter un inside, qui croise, qui pousse, qui cherche des ouvertures sur Max Payne, sur l'exté, qui prend le lead. Ouais. Et on a Gros Caillou qui est sorti, qui se fait recycler à l'arrière du track. Il y a un appel de Max Payne pour le cover. Exactement, Gros Caillou qui essaye de sortir Boubouche de là, mais ça n'a pas été suffisant. Mais il l'a emmené dans son triangle. Dans son triangle, ouais, c'est très bien. Et Max Payne qui prend le cover. Hein. Je vous ai dit, il y a eu un appel du Star Pass. C'est très bien défendu par Orsay. Et ça permet d'avoir un call-up rapide. Hein. Ouais, c'est aussi quand même une réponse de tour qui a un peu stoppé une succession de leads
Et que 3 points. Dans Seulement cette, 3 ouais. points de prix. Pour une égalité. Bah voilà, ça c'est pour le public ça. Ah, le lead change de nouveau. Non, 85, égalité. Pour moi, c'est un lead change parce que du coup, il n'y a plus de lead. Ah. Mais je comprends. D'accord. C'est Ok, ma non, subtilité. j'ai pas les notions compétitives mais comment après, on appelle ça dans le sport. Chacun a sa façon de voir les choses. Oh là là. Ah, Bambi. Et Bambi qui prend le lead, mais Grosmain qui est pas loin. Max Payne qui va essayer de le sortir et qui le sort, qui met une main seulement. Il est in play. Oh, il y en a un cut. On est en power jam pour les Wolves. Il y a dû avoir un cut juste avant du coup qu'on n'avait pas vu. Allez, Bambi qui s'est fait recycler. Ouais, Est-ce que sorti par Altaïr... Jackie. Ouais. Dommage, Altaïr n'a pas été sorti. C'est Chab. Ah, c'est Chab, excusez-moi, Ouais. c'est pas le même pivot. C'est presque pareil, mais c'est c'est une autre bande orange. Une autre Exact. bande noire. Allez, là, faut aider Bambi. Ah, Ouais, là, faut il y a le profiter. retour. Et non, il y a déjà le retour. Et là, regardez, il y a une confusion. On voit pas le jammer. Oh, illégal re-entry. J'ai l'impression. Alors Et, là, c'est terrible là. C'est terrible pour Tours. Enfin, c'est terrible. C'est Double faute. c'est juste que c'est juste avant la mi-temps et c'est des successions de faits de jeu qui te mettent pas dans un bon mood pour la mi-temps, tu vois. Ouais, exactement. Et les Wolves qui reprennent le lead de 4 petits points. En tout cas, ça reste très serré. Ah, c'est incroyable. Hein. Et c'est un départ en power jam pour Orset. Je pensais que ça allait être l'intermission. Et apparemment, on est en power jam. Il y a un fall start. Ah ouais, là, ils étaient pas en triangle du tout, là, Tour. Ouais, c'est passé facile. En fait, il y a eu une annonce de fall start et je pense que ça crée un peu du chaos. Ah ouais, d'accord. Et gros caillou qui pousse hein, à son habitude. On a une chèvre à l'arrière. Ça fait le pont. Oh là là, il y avait un grand nombre de joueurs au sol. Gros caillou qui prend ses 4 premiers points. Il y a une discussion à l'arrière entre John Flex et les autres bloqueurs pour Gros caillou. Ah, on a une défense qui est bien mise en place. Altair qui se fait sortir les deux mains. Gros caillou qui rentre. Pris de face. Eh ouais. Les Volvants ont cette tactique un peu de sortir les gens les uns après les autres pour faciliter Le passage du le jammer. passage. C'est vraiment Oh, très c'est beau, très ça. classe. Ouais. Oh, excellent. Je pense qu'il n'y a pas meilleur assist au final. Hein. Juste des players en moins sur le track, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça crée vraiment ce sentiment de chaos et on a du mal à se retrouver. La communication qui est plus fluide. Et Gros caillou qui croise. Allez, Ça on reprend passe. très très vite pour les tracasses. Romain qui a un tampon à l'extérieur et qui... Ouh là 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 là. J'ai cru qu'il allait avoir un cut. Ah et ouais, non. mais John Flex qui prend un back block. je pense que quand même Grosmain a un peu de chance sur ce coup-là parce que je pense pas qu'il savait qu'il y aurait une Il y faute avait sur une John faute. Flex. Non, je pense pas. Et il y avait un petit manque de lucidité sur ce re-entry. Mais ça fait partie des faits de Ouais, jeu et ça fait- du jeu tout simplement. Tout à fait. Et En tout c'est cas, c'est la mi-temps. la mi-temps. C'est un exactement. gros jam qui vient de se passer pour les Wolfgang, un 12 pour 1. Et il passe au-delà de la barre des 100 points. Ouais, ça fait un bon mood psy là pour Orset. De finir sur un gros jam, passer la barre des 100 points, être repassé devant 5 minutes avant la fin. Falloir que les tracasses se posent. Ouais, là il va y On avoir se- énormément de discussions pendant ces 15 prochaines minutes au sein des deux équipes. Voilà, se disent pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé qui les a fait basculer du côté des fautes. Il y a eu vraiment un changement de mood, je trouve, du côté de Orsat. C'est-à-dire Ouais. qu'à un moment, ils accusaient des leads rapides pris par les tracasses. Et ils ont réussi à reprendre l'ascendant. Ils ont eu des belles défenses solides, moins de fautes de notre point de vue. Et ça a permis, là où Boubouche de là prenait des leads rapides et marquait plusieurs points, de pas prendre le lead, les concéder à Gros Caillou. Et petit à petit, des 4 points par-ci, des 6 points, des 8. Et tout à l'heure, on parlait de 20 points d'écart, Ça, hein. 25 points d'écart entre les deux équipes. Là, on est à 16 points en avantage pour les Wolves. C'est surtout que à peu près, on va dire à la moitié de de la mi-temps, il y avait 75 à 30 en faveur de Tours.
Donc ça veut dire que sur les 15 dernières minutes, Tours n'a marqué que 10 points, là où les Wolfgang en ont marqué 70. Ah, j'avoue que je suis pas sûr de pouvoir confirmer cette information. C'est approximatif, hein, Mais ouais, ouais, j'arrondis, mais je vois mais le truc. c'était ça. Donc il y a une véritable Voilà. remontada, hein. Ouais, c'est pas rien. Et pourtant, on peut quand même dire que là, les tracasses avec la double pénalité qu'il y a eu en Power Jam en faveur de Orsat, ils ont quand même réussi à très bien défendre. Ce Ouais. qu'on dit souvent en Power Jam, c'est 8 à 12 points qui peut être pris. Là, il n'y avait pas eu 24 points sur le Jam. Donc il y a eu une défense très solide de la part des tracasses. Et d'ailleurs, on les voit, regardez, qui restent sur les bancs, hein. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Il n'y a pas... Personne s'est parti là. Personne n'est parti dans les vestiaires. Même nous d'ailleurs, on n'a même pas été Ouais. dans le stream, on est à fond. Ben, on va quand même vous laisser. Il n'y a plus personne là sur le chat. On va vous laisser pendant 10 petites minutes et on se donne rendez-vous pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. À tout de suite.
Et nous voilà de retour au-dessus du track. Et comme on a dit, hein, les deux équipes n'ont pas quitté leur banc de toute la mi-temps. Mais je pense que là, il y a déjà beaucoup d'enjeux. Et au vu de ce qui s'est passé pendant la première mi-temps, avec une prise quand même assez rapide de tour une emprise sur le match assez rapide en début et une remontada des Wolfgang assez épique. Oui. Je pense que les deux benches ont voulu garder leurs players en place. Pas de dissipation, pas de distraction, pas de... Voilà. On reste ensemble, on reste focus. Il y a la place de 3e au championnat de France et de 4e sur ce match qui se joue. On a vu aussi que d'un point de vue du crew arbitral, il y a eu énormément de discussions. Comme tu le soulignais, c'est des matchs à enjeu, c'est des matchs qui sont très rapides, il se passe 10 actions à la seconde. Donc c'est aussi très difficile d'être lucide, perspicace et tout voir. Et même nous, hein, on est en hauteur, on est bien situé, on n'est pas dans l'action du jeu et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Pour vous donner une idée, la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était en 2024. Et Tours avait gagné, un match très serré, ce qui nous attend là aussi, 188 à 150. Ouais, donc ça peut se jouer sur 2 jams. Ça peut se jouer sur 2 jams. Et on a Boubouche de Lac aligné face à Gros Caillou. On a un petit désavantage numérique pour Orsay. Boubouche de Lac qui est sur l'inside, qui passe rapidement, qui glisse. Et c'est Gros Caillou qui prend le... Non. Je veux dire, c'est Gros Caillou qui a pris le lead, mais non. C'était bien Boubouche de Lac. Et il a fait un call rapide parce que on a le pivot de Orsay en PB. Et puis il n'y avait aucun monde où... Il repartait rapidement. Voilà, Ouais. où ça repartait rapidement, où ça pouvait scorer avant tour. Parce que là, il fallait faire une re-entry derrière, parce que ça a été recyclé, donc perspicace, lucide. Donc on efface et on recommence. Allez, on va voir hein, le pivot des Tracasses qui est prêt pour assister. Exactement, on a Chab. Il n'y a pas eu de changement de jammer côté Orsay? Non, là c'est Gros Caillou sur Gros Main. C'était déjà Gros Caillou tout à l'heure, hein? Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'il s'est dit, je pensais avoir le lead, j'étais pas loin. Oh. Ouais. Jackie, Bien vu. lucide, ouais, bien vu, Ouais, hein, ouais. et qui prend le lead. Hein. Là, je pense qu'une grande majorité des jammers auraient fait la faute de re-rentrer derrière. Je pense qu'à ce niveau de jeu, à ce niveau de match, la vision de jeu des jammers sur Oh ne là pas là. reculer pour rien est primordiale. Et il y a eu un multi qui est signalé, on est en power jam pour les Wolves et Gros Caillou qui marque ses 4 premiers points. Alors, on va voir comment ça va se positionner. Est-ce que c'est vu? Oui, c'est vu qu'il y a un power jam. On est en virage 1-2 actuellement. Ok, Gros Caillou qui a pas réussi à avoir suffisamment de vitesse. John Flex qui est là pour essayer d'ouvrir le passage et il prend le call. Ouais, c'est assez judicieux, ça commençait à faire un jam un peu long. On peut pas se fatiguer quand on est 8. Chaque opportunité de prendre du temps de repos, surtout quand on est devant un score, faut la saisir. 2 points qui ont été pris. Opportunité, power jam, Bambi qui est aligné sur le track. Et les défenseurs et les défenseuses et les bloqueuses sont sur la ligne de pivot. Oh, regardez-moi ça. Ça cherche sa place. Il y a Greg qui dit allez Bandilou. Ouais, Bambi. Il a retrouvé une main. Stracolos. Une main, direction Qui qui a part en été. D-box, ouais. Et voilà, l'initial qui a été pris, le lead pour Bambi qui patine, qui essaie de revenir peut-être rapidement. Ça recycle bien l'arrière au retour de Gros Main. Ah, très bon positionnement de Max Payne, pardon, je fais des mixtes derby name. Mais ça n'a pas été suffisant, Bambi est recyclé à l'arrière. Alors Gros Main est revenu. Après, ce virage est toujours assez traite, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de personnes qui sont positionnées en inside, on va prendre l'exté et on se fait souvent un peu emporter. Et Bambi en a fait les frais et il fait un call. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un en PB? Non, ça, il y a eu le switch à la seconde près. J'ai un peu été perturbé parce qu'il y avait sur le bench de Dorsey ça disait tourne, mais Bambi a call, ce que je trouvais assez pertinent, à titre totalement personnel. Mais effectivement, du coup, ça aurait pu permettre à une seconde près un départ en supériorité numérique. Ouais. On est retourné. Et c'est des sacrés avantages à ce niveau-là. Ouais. Là qui croise, qui cherche l'exté. Ah, stylé, ce passage en exté.
Et gros caillou. Oh, Là là, cette magnifique aussi, pirouette. ouais. Attention dans le triangle, bouge de là, qui pousse. Oh là là, ça saute C'est par-dessus moins les gracieux, mais joueurs. c'est hyper efficace. Ce gros caillou, on a l'impression qu'à chaque toupie, il va sortir du track, mais ça reste, c'est du gainage Ouais. puissance 10 000. Alors, c'est Tour qui reprend un lead. Ça, c'est pas mal pour le mental. J'avoue que là, depuis 2-3 jumps, on voit des joueurs sauter par-dessus les joueurs qui sont allongés sur le track. Ça me fait serrer les fesses. Parce que On n'a pas envie de se prendre un coup de Non. stopper sur le ventre ou le bras. Ah puis t'as pas eu le temps de te mettre en full small. Altaïr qui zone. Je sais pas à combien de fois texte Max Payne là. Bah, tout à l'heure, on était sûr que c'était minimum 4, alors Ouais. là, c'est minimum 5, je pense. J'ai pas réussi à voir si les NSO faisaient des signes avec leurs petits doigts parce que ils se font des petits signaux discrets pour pas perturber trop les joueuses. Mais ils s'indiquent Allez, il y a quand un on est changement de proche du rotation. full out. Ok, changement de rotation d'un point de vue heureux. Et on appelle les supporters tourangeaux là. N'hésitez pas à vous montrer sur le chat. Et Ouais, pareil parce pour qu'on Orsay. a beaucoup de gens qui encouragent Bambi et les loups, mais sur le chat, mais les supporters des Tracasses, n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Il y a peut-être un peu moins de distance à faire, peut-être qu'ils sont directement dans le public. Non, c'est normal, c'est normal. Pardon, je m'inquiétais pour des signaux sur l'ordinateur qui. Ah, la connexion est parfois un peu Ouais. capricieuse. Allez, C'est Gromain parti. qui tente l'exté, qui est pris dans le triangle, une assise d'Altaï. Non, c'est Chab, il y a eu changement de. Il y a eu un changement. Jackie qui se remet à l'avant pour bien bloquer Bambi. Oh, on voit, c'est bien pris en chaise là. Bambi qui rotate. Gromain qui est pris dans le triangle des Wolves. Qui a peut-être tenté un passage en XT. On voit le tampon sur la ligne. Regardez, ça tente. Et ça passe. Et non. Et on a un cut. Et on est de nouveau dans une situation de power jam pour Orsay. Et regardez les assists qui commencent à se faire. Bambi qui rotate. Une main. Un multiplayer. On a une deuxième pénalité pour les Tracasses. Et regardez Bambi. Attention. Et il a vu que Chab était sorti. Enfin, je sais pas si c'est un coup de bol ou un coup de génie. Ah, je sais pas, mais en tout cas, ça a fonctionné. Et donc, on va dire que c'est un coup de génie. Exactement. Dans le doute, c'est un coup de Oh, génie. regardez cette rotation Ah là encore là. une fois. Magnifique. Magnifique. Et Nadine qui dit on est là, allez gros main. Et, Et ouais, David Romain, aussi, justement, qui retourne allez dans les le track. Tracasses. Regardez, Gromain qui est à l'arrière avec Bambi. Gromain qui sort Bambi. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi. Et donc ça repart sur une situation de power jam. Troisième power jam sur ce jam. A fait pas mal de fautes sur ce match-là. Hein. C'est pas sa première non plus. Alors je pense qu'ils avaient envie d'un petit moment de câlin. Et regardez, ça tape dans les épaules. Et je crois que Chab va prendre une pénalité. Ouais, On dirait exactement. bien. J'ai vu le petit haussement d'épaule en disant bon, voilà, désolé. Ah, le pivot peut-être pas se séparer de son jammer. Hein. Exactement. C'est le duo le plus important. Bon, tout ça est à l'avantage des Wolfgang. 20 points. Hein. J'ai dit une bêtise, 30 points. 30 points d'avance. C'est à ce stade du jeu, 23 minutes, c'est pas du tout critique. Non, Mais sur l'ascendant depuis tout à l'heure. Voilà, sur l'ascendant, il exactement. creuse l'écart. C'est-à-dire que tout à l'heure c'était plutôt à l'inverse. C'était les Tracasses qui avaient 30 points d'avance. Maintenant c'est les Wolfgang qui reviennent avec 30 points d'avance. Là on a eu une situation avec beaucoup de power jam pour les Wolves. Rien n'est fini hein. En première Non. mi-temps. Du coup, Orsay a remonté un différentiel tout à fait équivalent. Oui. C'était 35 à 70 approximativement, donc faut pas du tout que les Tracasses se démotivent. Oh non, je pense qu'à ce niveau de jeu, ils vont tous rester dans leur match jusqu'à la dernière seconde.
Et là, on voit que c'est en train de discuter, ça rigole, ça sourit. Ça dit à Gros Caillou, calme-toi. C'est pas encore le début du jam. Et voilà. Les tracasses qui reculent, Gros Caillou qui en profite pour faire un Ils se sont pas inside. mis ensemble là. Ils se sont pas mis ensemble les tracasses Ah, c'est difficile. C'est à ce difficile niveau de parce que, jeu. Ouais, regardez, c'est bien zoné. Hein. ouais. Et là, le triangle, il n'arrive pas à se retrouver. Gros Caillou qui marque ses 4 points. Faut qu'ils trouvent une technique là pour. Et il se fait même applaudir par le par Chab, je voyais sur la pénalité. Gros Caillou qui croise, qui prend l'inside, qui se fait reprendre. Ah, c'était bien joué hein, de la part de Tracolos. Voilà, La ouais. Ce lucidité. power jam a été extrêmement bien exploité. Romain qui essaie de sortir Gros Caillou. Non. C'est très bien Chab tenté. à l'arrière. Chab qui va rester à côté. John Flex qui sort Romain. Gros Caillou qui prend 4 nouveaux points. Et regardez, Max Payne à l'avant qui essaie de séparer les tracasses pour Ouais. éviter ce triangle justement qui vient de se reformer sur Gros Caillou. Gros Caillou qui reprend, qui croise à une rapidité et une poussée extrême. Et le call. Oh. Là, si les tracasses veulent reprendre l'ascendant, va falloir qu'ils trouvent des petites solutions pour bloquer ensemble. Et Parce que les là, c'est tracasses la qui prennent quand chasse même 3 des points. courses-poursuites, ouais. Franchement, ça se joue à une seconde. Hein. Je pense qu'à une seconde près, il y avait 0 points et à une seconde Ouais. après, il y a eu les 3 points. Oh, Bambi face à Boubouche de là. Et c'est le premier. Alors, c'est la première fois. Ouais, qui sont alignés. On Alors les qu'il a y vus a que avec le deux jammers de sourire. chaque côté. Ça a frappé dans les mains. Ouais, ils doivent se connaître bien, je pense. Oh là là, regardez, Max Payne qui essaie de recycler Boubouche de là et qui fait tomber Bambi là-dessus. Voilà. Max Un Payne qui a tour de essayé. recul. Ouais. C'est parti. Mais là va falloir bloquer, mais c'est Boubouche de là qui est un peu en haut. Ouais, voilà, ça s'arrête. Et le triangle qui est bien remis. Attention, on est quand même dans un virage. On sait très bien que les virages c'est un peu nos ennemis. Et Boubouche de là qui prend le lead grâce à ça. Bambi qui retire son cover, qui fait une feinte sur John Flex pour le Star Pass. Oui, l'exté, ça croise rapidement, c'est accueilli. Oh, c'est beau. Ce que fait Boubouche de là, c'est beau. C'est un back block ouais, qui est donné. Ouais. Mais le changement de position est hyper rapide entre l'inside et l'exté. Parce que je pense qu'en fait, il fait un peu des moves que peut-être les Orsett a commencé un peu à capter, de faire semblant de changer de trajectoire et en fait de rester dans la même. Et du coup là, le bloqueur d'Orsett n'a pas surjoué, il restait en place, provoquant le back block. Et on a une pénalité pour Orsett. On a Boubouche de là qui est stand, Bambi qui retourne dans le track, dans le Ah, ça pack. passe facile Ouais, là. Bah, c'est très bien zoné en fait de la part des Wolves. Hein. Et regardez Boubouche de là face à Bambi. Mais voilà, là, dès que la défense tourangère se positionne vraiment ensemble, ça passe plus. Faut qu'il Regardez arrive là. à continuer Et voilà, sur- et Chab sur qui arrivait ça. sur Bambi. C'est passé. C'est passé. Oh là là, c'est incroyable. Capac, c'est un peu en ligne droite. En même temps, avec des jammers pareils, c'est difficile de bloquer. Hein. Ah mais il y a un timing vraiment précis parce que Chab revenait de pénalité. Je suis pas sûr qu'il l'avait vu. Oh, regardez la réentry de Boubouche de là en force. Voilà. Max Payne qui applaudit Boubouche. Ouais. Non, c'est beau, il y a beaucoup de fair play. C'est encore un jam un peu curieux. Finalement, il y a eu pratiquement autant de points de chaque côté. 12-11 En fait, en faveur de Tours. ça a pas mal tourné. Le fait que le lead s'est retrouvé en pénalité, ça a permis à Orsay de venir créer un peu le chaos dans la défense tourangelle. Et c'est à l'avantage, bien entendu, des Orsay, hein, parce que un score quasiment identique sur un jam de 2 minutes, ça joue la cloque. Et c'est toujours bon à prendre. Tout à fait. On a un team timeout là qui a été demandé par Tours. Je pense que c'était vraiment le moment. Ouais. Alors on a eu, je trouve, sur ces 15 dernières minutes, entre la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps, pas mal de rotations en pénalité. Et il va falloir essayer de refaire un jeu, on va dire, un tout petit peu plus propre. Mais c'est tellement difficile. Quand on est pris dans l'énergie du match, dans la rapidité, dans ces changements de rythme. Mais c'est exactement ça qui provoque les fautes en général. C'est que
on essaye de sortir le meilleur de soi en compensant, voilà. Mais en fait, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est vraiment de retrouver le jeu en équipe. Parce que c'est en équipe qu'on fait le moins de fautes. C'est souvent en blocage individuel qu'on va à la faute. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est là où le travail justement des Wolves avait été intéressant, c'était vraiment de créer le chaos dans la défense Tourangelle, qui force un peu justement cette défense individuelle et qui force un peu plus à la faute. Regardez Jammer qui rigole, bouge de là, qui est aligné avec Gros Caillou. C'est plaisir de les voir sourire. Ouais. C'est dense, regardez sur la ligne de jam, bouge de là qui cherche l'exté, qui s'agrippe sur Altaïr, qui croise. Oh, c'est magnifique. Joli slalom. Ouais. Alors que Gros Caillou a été recyclé à l'arrière par le triangle Tourangeau. Gros Caillou qui essaye de bloquer Boubouche de là pour gagner un peu de secondes. Boubouche de là qui est à l'avant déjà. Une main. Oui, ça a été vu, ça a été vu. N'oubliez pas qu'une main en dehors du track, vous êtes considéré toujours une track. De là, qui passe à une défense à 2. Ça bloque bien. Et voilà, on a la pénalité qui se libère du côté d'Orsay qui va peut-être permettre de retrouver un triangle à l'avant. Et on a un star pass qui a été effectué du côté des Wolves. C'est John Flex qui est devant. Attention, on est en virage 1. C'est toujours un virage qui est compliqué à défendre. Et qui est bien défendu en bouge de là et est rentré dans le triangle. Il appelle une assist. Altaïr qui arrive. Et qui est contre-bloqué. C'est dense, ça joue un peu le timing. Et... c'est bon de recul. Ouais. Et ça se fait recycler. Bouge de là. Ah, ça a été. Il est rentré à une vitesse. Ouais. Et regardez ça, encore une fois, hein, ça sort et ça rentre. Bouge de là qui envoie un bisou à sa job, bref. Oh, c'est passé. Cet apex en ligne droite, excellent. C'est un bon jab de confiance là pour Tours. Et ça regardez va la défense des Wolves, hein, ils se tiennent, hein, là ils sont à 3, ils remontent, ils se disent voilà, faut qu'on pose notre meilleure défense. Bouge de là qui a qu'une main dehors. Allez, il faut revenir, faut remonter. C'est compliqué parce que quand on est en train de recycler et que finalement il n'y avait pas besoin. Regardez John Flex, le pivot, qui a le cover dans les mains, qui essaye d'avancer. Une main encore, mais incroyable. Ces apex avec une main. Et un goal ultra stratégique. Je sais pas si vous voyez ce qui s'est passé, mais il y a eu un star pass côté hors set. Et Gros Caillou est parti en PB en tant que bloqueur. Ce qui fait que Bambi est seul jammer là. Et que quand Gros Caillou va repartir au jam, il viendra d'enchaîner un jam au bloc. Et c'est 20 points qui ont été pris par Tracas. Là, c'est une conversion qui est excellente pour le moral, le mental. Et ça va se sentir. Ouais, c'était un gros jam psychologique. Romain à l'avant, qui est assisté par Chab, qui s'est fait recycler sur l'inside. Bambi, qui est pris dans le triangle, avec Sissi, qui est en tête. Ça s'enroule pour Bambi. Ouais, Chab qui essaye de casser un peu la défense d'Orsay pour permettre d'avoir le lead de Romain. Et là, vous entendez peut-être le public qui est en train d'encourager son équipe. Et Bambi qui sort. Ça rentre vite. Allez, ça lâche rien, ça sort. Bambi. Alors, il a pas call. Une main. Ah, attention. Ouais. Tour a bien récupéré Bambi. Ça a failli passer, mais là, il rebloque. Il y a un direction qui est signalé pour Orsay sur Romain. Allez, là, il faut un triangle. Il faut. Allez, il faut un triangle pour sortir. Voilà, c'est parfait. Et ça va call. Oh! Et il y a quand même des points peut-être qui vont être pris. Regardez, ça discute. Et il y a 2 points qui a été pris par Orsay grâce à ce petit apex de Bambi. Magnifiquement exécuté à la dernière seconde. C'est dense, hein, c'est... Ouais. Il y a vraiment du jeu partout. Et on C'est a un jam du coup qui se finit par une égalité, 7-7. Et un official review qui est demandé par les Wolves.
Ça va permettre aussi aux joueuses de souffler. Comme tu l'as signalé tout à l'heure, il y a eu Gros Caillou qui était en PB, sachant qu'ils sont sur une rotation à 2 jammers. Ouais, ça aurait pu être un peu plus embêtant pour Orsett. Finalement, c'est plutôt très très bien Ça c'est bien géré. Ouais. Voilà. 7 à 7 avec cette situation en désavantage numérique en départ de jam, avec une pénalité aussi en fin de jam. Ça fait un petit statu quo. On rappelle que juste il y a 2 minutes, Orsett avait 40 points d'avance. Enfin, il n'y en a plus que 20 suite à un très 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 gros jam de tour. Ouais. J'espère que derrière vos écrans, vous êtes aussi attentifs que nous, parce que là, si on cligne des yeux, on perd 5 actions. Et c'est étonnant, hein, la configuration de ce match qui a tellement rien à voir avec le match qu'on a suivi juste avant, qui était vraiment des 2 points par-ci, 3 points par-là, et là on a des 12-0, des 20-0, des 7 à 7, des 12 à 11. On a des gros jams avec beaucoup de points, beaucoup de passages marquants. Il y a une vraie stratégie aussi de libérer les prisons qu'on a vu sur la première mi-temps. Donc ça fait forcément des jams qui vont durer un peu plus de temps, donc un peu plus de points marqués par les équipes. Mais ouais, le jam à 20 points de tout à l'heure a mis, à mon avis, beaucoup de baume au cœur pour les supporters tourangeaux et aussi pour les joueuses. Ouais, puis ils se sont prouvés que finalement, en l'espace de 2 minutes, ah oui, hein. ils pouvaient passer devant. Et on applaudit les joueurs ici, et nos arbitres aussi, qui, à mon avis, en ont bien besoin. On voit que c'est en discussion, l'OR. Et je pense pas qu'il va être accordé. Non. Je pense pas. Alors, on a un jam qui va reprendre avec supériorité numérique pour l'équipe de Tours. Ouais, et une configuration plus habituelle de Gros Caillou face à Boulogne-de-là. On voit les cœurs dans le chat, les flammes, merci à vous. Ça leur fera plaisir de voir ça peut-être sur les rediffs. Et le bouge de là qui part sur l'inside très rapidement, qui se fait sortir. Et John Flex, oh là là, qui recycle rapidement aussi. Hein. Caillou qui se fait recycler, mais un peu moins loin. Alors, regardez cette explosivité de bouge de là qui prend le lead. Caillou qui se fait recycler, qui retire son cover. Et la défense, Altaïr qui essaie de casser un peu cette défense à l'avant. Oh Le bouge de là qui se baisse. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Caillou qui prend l'inside et qui sort, qui prend son initial. Ah là, et bouge de là qui va essayer de prendre 4 points, sûrement avant le call. À moins qu'il tourne peut-être pour vider sa box. Là, ça reforme très vite la défense, ouais. Là, c'est pas possible. Regardez. Il a pas envie. Non. C'est bon, moi j'ai pris mes points, j'ai fait ce que je pouvais. Et il a pris 3 points. Ouais. Et 2 pénalités. Hein. On a une nouvelle pénalité, quelqu'un qui s'assoit pour les tracasses. Il y a eu, je trouve quand même, un nombre de fautes qui a bien baissé de la part de Orsett. Ouais. Depuis une petite dizaine de jams. Et bah, c'est ce que tu disais, hein, ça change le score. Il fait partie. Et on a Chad, hein, Chad qui jam et qui prend le lead. Chad habitué plutôt au cover de pivot, Bambi qui est derrière. Sachant qu'ils étaient que 2 bloqueurs tourangeaux. Chad il a passé 4 bloqueurs. Oh là là, quelle énergie! Ouais, il y a un high block qui a été signalé sur Altaïr et ça fait une PB en plus. Hein. Là, il y a un sacré avantage numérique pour le prochain jam pour les Wolves. Et on a eu 3 points, c'est ça, pris sur ce jam. Allez, là, va falloir convertir. Là, oui, ils ont une grosse opportunité, même s'il y a 2 bloqueurs qui sont stand. Je sais pas si vous les voyez en limite de caméra sur la droite. Je pense que c'est tout juste. Pas vraiment, non. Ouais. Strakolos seul face à Gros Caillou. Oh, il utilise très bien le pack. Et Gros Caillou qui prend le lead. Ah, ça retire le cover hein, pour Bouge de là, même si son pivot n'est pas là. Et c'est recyclé. Hein. Regardez, nos packs signalés, ça revient. On a la défense d'Orsett à l'arrière, une assise d'Arthur, Rambo.
Ça va chercher l'exté pour Bouge de là. Gokayu qui revient. Bouge de là qui va essayer de défendre. Oh, Oh là gros Caillou là. qui tourne en puissance sur l'inside. Bouge de là qui se bat toujours à l'avant du pack, qui fait des pas chassés et ça passe. Initial, Gokayu qui appelle une assist pour aller prendre ses derniers points. Il n'y a pas de PB à vider. Oh, il y a peut-être 3 points pris là-dessus. C'est un beau jam de réaction là de la part de d'Orsay. 1 ou 2? J'avoue, je ne vois pas. 2 points pris par les Wolves sur ce dernier passage. Ça fait 10 points en tout, hein. Ouais. Ouais. Donc on revient, on était quasiment arrivé à juste 10 points d'écart, on reprend 20. Mais avec une configuration où il y avait 3 personnes en pénalité en départ de jam. Donc là, Bien exploité, ouais. tout le monde est aligné. Ça va être différent. On a Max Payne qui essaye. Regardez la défense à 4 à l'avant. Les Tourangeaux jouent une défense solide à 4. Et Bambi, hein, malgré son gabarit, qui gagne des mètres. Et c'est Gromain, ouais. Et c'est Gromain qui a profité de cette situation. Bambi qui essaie de se faire qui se fait recycler par Jackie. Allez, allez, allez. Le triangle, d'Orsay. Allez, on va falloir aider Bambi pour sortir de ce triangle pour prendre l'initial. Peut-être un star pass. Non, Max Payne est à l'arrière, ça s'enroule. Ok, Max Payne qui prend. Oh, dommage. Oh, mais ça a été suffisant. Ça a été suffisant pour créer la confusion. Allez, je pense que Max Payne est encore plus content de ne pas l'avoir dans la main finalement. On a vu qu'il y avait une discussion entre Max Payne et l'official. Et on a de nouveau une pénalité pour les tracasses. Alors le bilan c'est 7 points pour les tracasses. Donc ils reviennent à peu près à une quinzaine de points des Wolfgang. Ça discute ouais. Côté official là. Comme on a dit, c'est un jeu qui est très rapide, il se passe des actions à l'arrière, à l'avant, au milieu du pack, en inté, en exté en même temps. Ça permet de souffler. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose pour des rosters qui sont assez légers. Je pense qu'on va revenir sans pénalité pour qui que ce soit au final. Et on est en petit désavantage numérique pour les tracasses. On a Bouge de là qui est aligné face à Gros Caillou. Un match-up qu'on a vu beaucoup aujourd'hui. Hein. Et j'avoue que je pourrais même pas dire qui a pris le plus de lead entre Bouge de là et Gros Caillou. Parce que... Je saurais pas dire, je pense qu'en termes de lead, on est assez équilibré sur l'ensemble du match. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, de notre vision... Voilà, regardez cette défense. Gokayu qui cherche l'exté. Et oh là là, de là qui sort, mais qui a bien vu, qui avait un no pass no penalty. Et qui prend le lead. Gros Caillou qui est pas loin derrière. Et un point pris, hein. Un point pris par Bouge de là. Alors c'est toujours ça de prix, mais le temps défile. Ils ont encore 10 minutes. Ouais. Et toujours une pénalité, quelqu'un qui est assis pour les tracasses. Bouge de là qui va enchaîner 2 jams. Ouais. Et tout à l'heure c'était bénéfique, hein. Il était sorti en lead face à Bambi. Là, on a vu que c'était Bambi qui était en face, il y a peut-être avoir une rotation. On a un team timeout qui est demandé par Orsay. Peut-être justement pour permettre à Gros Caillou de souffler un peu et de réaligner face à Bouge de là. On a vu le bench là qui est arrivé sur le track, hein, des tracasses. Regardez, ils sont serrés, ils sont en train de se motiver, s'encourager. On a qui vole ce moment. Avec 5000 photos. Mais où est le drone? On manque de moyens pour les drones. Il y avait, je crois, une discussion par rapport au World, ou féminin ou masculin, et justement il y avait un peu cette discussion qui disait que ça pouvait être dangereux, des drones qui tombent sur le track ou n'importe quoi, une erreur de pilotage. J'avoue. Donc c'est pas pour tout de suite.
Et c'est quand même Bambi qui retourne sur la ligne de jam. On voit son visage qui est assez fermé. Centré. Ouais. Bambi face à Bouge de là. Max Payne avec son cover de pivot à l'avant. Petit avantage numérique pour les Wolves. Allez, je pense qu'il y a eu discussion stratégie pour permettre à Bambi de sortir rapidement. Bouge de là qui fait recycler. Bambi qui est à l'avant. On a une défense. Attention. Bouge de là qui a essayé de profiter que le triangle soit pas remis sur Orsay. Allez, il faut que le triangle se remette. Ça bloque l'inté, Max Payne. Allez. Et c'est sorti. Le lead est pris pour Allez, Flo. allez. On a un Quand petit il arrive. back qui a été tenté par Gabi Scotto. Allez, allez, il faut se reformer Orsay là. La Bouge de là a profité de cette confusion. Max Payne qui s'est bien remis devant. C'est qu'une main. C'est Oh, toujours qu'une ça seule sort, main. ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Et voilà, Ah. on a un petit hit de baby peut-être. Alors est-ce que Orsay va se remettre devant le pack? Là normalement c'est ce qu'il devrait faire, voilà. Je pense que Max Payne réclame peut-être, je suis pas sûre, sur une histoire de recyclage, de la façon dont je pense pas qu'il y aura quoi que ce soit. Alors j'avoue que j'ai pas vu, moi je suis en train de regarder les bloqueurs d'Orsay qui remontaient à l'avant du track. En tout cas, c'était bien joué de la part d'Orsay. Oui, c'était excellent, De on a bien couper vu. ce lead. Et il a bien fait appel. Bonne vision de jeu. Ça fait gagner du temps et c'est Voilà. tout à leur avantage. Surtout que souvent je trouve pas toujours bien exécuté le hit de Baby. Et là il y avait vraiment de la pertinence. Donc c'était vraiment parfait. Les gros cailloux face à Bouge de là. Bouge de là qui pousse. Oh regardez. Oh là 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 là. Ne passe no penalty. Pas de prise de lead. Et gros caillou qui a retiré son cover. Hein. Donc on part sur 2 minutes de jam. 2 minutes. Attention à l'exté là. Voilà. Oh. Ça a été vu. Hein. Gabi Scotto qui a bien sorti Bouge de là. Alors, à la faveur de qui vont jouer ces 2 minutes? 2 minutes. Bouge de là sur l'exté. Max De Payne qui monsieur. le voit. Qui croise, qui tombe. Est-ce qu'il permet à Bouge de là de re-rentrer? Le gros caillou, il traque. Oh là là. Cet Apex. Il mérite d'être applaudi. Hein. Ouais. Attention, on est dans le virage 1-2. Bouge de là qui en profite. On a eu une belle assist de la part des tracasses sur Bruce. Et encore une fois, un bel Apex de la part de Gros caillou, excusez-moi. Les deux jammers passent, mais j'ai l'impression que Orsay arrive à passer plus vite Oui, pour à chaque l'instant. fois. Et Max Payne qui essaie de gagner quelques secondes. Allez, gros caillou qui passe sur l'inside, qui saute sur son mate. Alors, J'espère qu'il n'y a pas eu de blessure. ouais. Je pense que Gros Caillou fait bien de repasser derrière tout le monde Oui. parce qu'il y avait un passage sur la corde. Il y a eu un cut qui a été signalé. Je ne sais pas pour qui. Pour Tracolos apparemment. Gros caillou qui marque de nouveau 4 points. On bouge de là. Sur l'inside qui croise. Gros caillou déjà de nouveau dans la défense. Hein. Regardez, il marque déjà 2 points, 3 points qui se fait recycler par Jedi Tracker. Enfin, Bouge de là qui agrippe tous les t-shirts de ses coéquipiers à chaque passage. Alors Gros Caillou, là, veut ralentir. Oh, bien joué. C'est parfait. Voilà. Ouais, là, ça c'est vraiment très bien joué à ce stade. Là, faut gagner du temps, même s'il y a une PB côté tracasse. Voilà, Là, parce que Gros Caillou, il avait marqué des points entre temps. Là, on applaudit parce que c'était un jam qui était physique. Il fallait de l'endurance, il fallait de la lucidité pendant ces 2 minutes. Alors, il y a eu beaucoup de points des deux côtés, mais un tout petit peu plus du côté d'Orsay. Je crois que c'est 19-16. J'avoue qu'on voit pas. Le scoreboard est un peu illuminé de lumière, vous pouvez le voir dans le coin en haut à gauche. Là, ça devient critique pour les deux équipes. On va rentrer dans les 5 minutes. Ouais, Bambi qui prend le lead rapide sur l'inside. Allez. Et on a de nouveau Chab qui jam et qui se fait sortir. Ah.
Allez, Bambi dans le triangle, des tracasses qui se fait recycler loin derrière. Allez, ça va tenter un call. Les petites fesses entre les deux bloqueurs en pince. Même si on a un petit désavantage numérique, on ne veut pas concéder un seul point à l'équipe adverse. Et on voit que même le track aussi est durement sollicité. On voit les track doctors depuis tout à l'heure à l'affût. Et on a un team timeout qui est demandé côté Orsay. C'est intense. c'est costaud. Hein. Je vois que il y a des moments où tu es en train de regarder à droite à gauche. Ouais, j'avoue que je suis un peu prise par le match. J'ai plus de mal à commenter parce que c'est dense. Ouais. Il se passe tellement de choses. 19 points d'avance pour Orsay. Et regardez le petit moment photo des tracasses à 6 minutes de la fin de ce match. Et on entend le public qui encourage les deux équipes et on en a bien besoin. En tout cas, on est garni, j'ai envie de dire, sur les deux matchs qu'on est en train de vivre là. Hier, c'était pareil. Je veux dire, sur les matchs serrés, tu vois. Ah, c'est trop bien. Tous les matchs ont été super chouettes, mais là, quand t'as des petites finales aussi serrées, c'est quand même... Et c'est de nouveau Chab qui est aligné sur... Et on a eu ce changement de stratégie de la part des Tracasses, c'est d'aligner le pivot en jammer. Et qui a l'air de plutôt leur réussir. Hein. Allez, regardez, il aide à fixer à l'arrière, gros caillou, Chab maintenant. Et oui! Et Max Payne, qui n'était pas là, demande à retirer le cover. Chab, qui rentre dans le triangle, géré par Max Payne. Oh, la rotation rapide. Et regardez, regardez, c'est bien fait. Allez, la stratégie de Chab, c'est de continuer. Oh, c'est presque beau. Passé. Ah, il y a un cut qui est donné à Chab. Jam. Allez, Chab, là, il va falloir aller vite en pénalité. Je sais pas si c'est sur le re-entry, mais je me posais la question s'il n'était pas un peu serré. Un peu serré sur les hanches. On a un forum qui a été signalé, je ne sais pas à qui. Et c'est John Flex, apparemment. Ouais. Alors, j'ai même pas réussi à voir si Gros Caillou avait fait son initial ou pas. Arrêtez de reculer là, Orsay, parce que vous êtes en train de donner de la distance. Tu sais si Gros Caillou est en initial ou en marquant? Normalement, c'était Chab qui avait le. Chab avait le lead, mais je sais pas s'il a. Voilà. Ah bon, on va le savoir vite. Ok, il est en passage marquant. Il est en passage marquant. Et donc, on est sur un jam de 2 minutes. Bah. Alors là, j'ai pas compris le call. Je sais pas ce qui va se passer, mais pour moi. Mais il était parti en PB. Chab était parti en PB. Hein. Oui, il collait un cut tout à l'heure qui avait été signalé. Alors je sais pas si ça a été vu par Orsay, si ça, voilà, si quelqu'un va dire quelque chose, nous on se fait tout petit. Nous ne disons rien, mais je pense qu'il y a quand même une confusion. Et on a 3 joueurs alignés de chaque côté d'un point de vue défensif. Je vois quand même les officiels qui sont en train un peu de discuter dans l'inside. Je crois que ça a été vu. On a une référée qui est en bench de tour. Ou pas. Ah, juste des indications. Bon, nous, on parle tout doucement parce que on est loin du track. Hein, on risque pas de nous entendre. Non, on ne nous entendra pas, même si on chuchote. Et même si on parle fort, on ne nous entendra pas. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le jeu est très dense, très rapide, il se passe 50 000 actions. On a l'impression que ça s'est passé il y a 5 jams alors que c'était sur ce jam là. Et on a Bambi qui est aligné à bout bouge de là. Et puis peut-être que c'était arrivé aux 2 minutes et on n'en sait rien. Wendy a pas les... Regardez Boubouche de là encore qui s'agrippe sur le viseur de son mate, qui sort rapidement sur l'inside. Bambi, oui, qui en profite. Oui. Et qui a bien vu le no pass no penalty. Ouais. Attention, Boubouche de là qui accélère sur l'exté. Oh là là, c'était bas. C'est toujours bas. Ah ouais, mais bas et rapide. Alors ouais. Et Bambi qui tourne, qui prend des points, qui prend ses 4 points.
Bouge de là qui essaie peut-être de vider la pénalité. Voilà, c'est vidé. Et ça colle. Ouais, je pense que c'était ça le but. Alors il y a des joueurs. Tout va bien. Oui. Tout va bien. Ouais, je pense que tout voulait vider la boxe et puis potentiellement, hein, si la défense avait réussi à stopper Ned Bambi, il y aurait eu une opportunité de remonter quelques points sur ce jam avec un lead. C'est sûr qu'il reste maintenant plus que 3 minutes 20 de jeu et Tour a une quinzaine de points de 16 retard. points, ouais. Oh là là. Ça reste un jam à l'avantage de Tour, 7-4. Et regardez, on a de nouveau Max Payne. Je ne sais pas combien de jams il a fait sur ce match. Mais... Et on a Chab qui tourne cette fois-ci. C'est Grocaillou qui prend le lead. Chab qui est sur l'exté, qui se fait recycler peut-être par John Flax. Oui, exactement. Et Bruce Woolid qui essaie de remonter pour aider son triangle. Chab sur l'inside. Grocaillou qui prend ses 4 premiers points. Chab sur l'exté qui pousse Max Payne et qui prend son initial. Allez, Grocaillou qui va essayer de peut-être prendre 4 points et faire un call rapide. Exact. Non, pas le call. Ok, on est surpris je pense là-dessus. Max Payne qui sort Chab. Alors c'est peut-être de profiter de ce lead pour creuser un écart qui fera que Tour ne pourra peut-être plus y croire. On est vraiment sur la fin, ça se joue au mental. Allez, pour rentrer dans le triangle, Grocaillou, exactement. Là, c'est assez dense, il y a les deux défenses qui sont l'une là, dans ouais. l'autre. Regardez, les joueurs, c'est difficile. Là. On voit que... On a 2 joueurs Team France là, qui sont en train de jammer, mais il y en a un, c'est son job à plein temps. L'autre, un peu moins. Chab qui croise, qui vient toucher le triangle des Wolves. Grocaillou à l'arrière qui va tenter peut-être de passer sur l'inside plusieurs fois. Ça se fait recycler par Altaïr. Ah mais Grocaillou qui accepte tout ça parce que Ouais. c'est la clope comme tu disais juste avant. Ouais, mais Chab qu'on a profité quand même pour passer. Ça va tenter sûrement une défense en 1 contre 1. Grocaillou sur Chab. Non, ça s'enroule. Et ça colle. Et on a Max Payne qui est en full out. Hein. Ouais. Il n'est pas revenu de sa dernière pénalité. Avec, comme je pense, un départ sur la première mi-temps à 4 ou 5 fautes, je sais pas exactement, il a quand même tenu très longtemps les fautes qui lui restaient pour la deuxième mi-temps. Un full out à 1 minute 20 de la fin, ça va. Oui. Et, surtout à 8, faut le rappeler. Et là, on a eu un jam à 12 à 19 points. Jam long, même s'il n'est pas allé au bout des 2 minutes, mais long. Et là, c'est quand même compliqué parce que 1 minute 22 réussi à recoller au score. C'est quasi, on va pas se mentir, même si on veut toujours être positif pour les deux équipes, c'est quasiment mission impossible à ce niveau de jeu-là. Mais je pense que les Tracas, ils doivent leur rester un team timeout pour tenter un jam supplémentaire. Ça voudrait dire un jam très court. Il faudrait un jam très court avec 4-8 points à 0 et puis retenter voir un official review. Je suis pas sûr qu'il l'ait utilisé. Les Tourangeaux. Je crois pas. Donc il y a une grande chance qu'il demande un jam supplémentaire. Oh, il y a quelqu'un qui nous fait un petit message sur le stream qui dit c'est le dernier match de Max Payne. Oh non. Ah, c'est alors je sais pas du coup c'est que Max Payne aurait décidé d'arrêter du coup. Bah si c'est le cas en tout cas big up. Parce qu'il a tout donné pour permettre à son équipe de finir 3e. À 8, on le rappelle, ils sont 8. Il y a une implication qui est énorme de la part des joueuses des deux équipes. Regardez, Boubouche de là, Bambi sur la ligne de jam, Bambi sur l'exté, alors que Boubouche de là est plutôt sur l'inside. C'est dense, regardez, hein, les deux blocs avancent ensemble. Boubouche de là sur l'exté qui se fait recycler, c'est vu. Une main sur Bambi. Bambi qui se fait ressortir par Jackie. Jackie qui ressort. Mais tout de même, et c'est Boubouche de là qui prend le lead. Alors, c'est un lead pour Tour. Là. Allez, faut aider Bambi. Boubouche de là qui revient en inside. Bambi qui prend son initial. Et c'est peut-être ça, hein, ce jam court qu'on parlait. Les Tracas demandent de tourner. On regarde, il reste 42 secondes sur la cloque. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie pour essayer de gagner. Bambi qui prend des points, Boubouche de là aussi, à l'avant du track. Regardez, est-ce que ça va sortir? Est-ce que c'est Bambi qui sort ou c'est Boubouche de là? C'est Bambi qui a l'air d'être devant. Oh, c'est intense, regardez, ça roule. Oh là 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 là. Il y a une demande de call de la part du staff. Pour Boubouche de là, il l'entend pas, ouais. Et si, on a quand même le call.
cette sortie de Geronimo sur Et regardez là était l'OR qui est prodigieuse, demandé ouais. justement par les tracas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a senti le bench et les Tourangeaux qui sont sur le banc en train de crier en disant s'il n'entend pas le call, on pourra pas relancer un jam. Il y a eu 8-4, donc Tours a remonté un peu, mais Orsay a pu scorer aussi. Hein. C'est un peu la stratégie que tu avais signalée, de faire un Ouais. jam un peu plus court en essayant de marquer des points. Bambi est sorti difficilement, mais est sorti tout de même. Après 4-0 ou 8-4, c'est pareil, donc en fait ça a rien changé de faire un tour de plus. Non. On a Jackie qui est actuellement au penalty box pour les tracas, donc on a un petit avantage numérique. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'approche. Ah, c'est peut-être un full out qui se fait remplacer. Peut-être. Il se fait remplacer par Miel Pop. Oui, il prend ses affaires. Apparemment, on a un full out aussi Ouais, côté ouais. des tracas. Et non, bah finalement, c'est pas Miel Pop qui ira en PB. C'est Jedi Tracker. Vu que c'est le dernier jam du match, finalement le choix de bloqueur a forcément une importance. Bien sûr. Le choix du remplacement. Écoutez le public, je ne sais pas si vous entendez, mais là, ça encourage les deux équipes. On sait que c'est le dernier jam, ça va tout donner. Et Bambi qui est en pivot. Regardez un petit peu cette stratégie. Possiblement un star pass qui peut être rapide entre Gros Caillou et Bambi. Bambi qui a montré qu'il savait bloquer. Hein. Et Chab qui est revenu avec son cover de pivot aussi. Et le Gros Caillou qui prend le lead très rapide. Voilà, c'est terminé. Regardez hein. le cover qui est pris par les terminé Tracas. avec un lead quoi qu'il arrive. Exactement. Il n'y a pas vraiment de... Il faudrait... Là, pas énorme faute d'Orsay pour changer l'issue de la victoire. Là, il ne faudrait pas un power jam. Et ça colle. Et ouais. Plus de temps à la cloque. Et regardez les joueurs d'Orsay, les Wolves, qui se prennent dans les bras. Pareil pour les Tracas. Les deux équipes méritent clairement. Ils sont heureux, hein. Ils sont très très heureux hors 7. Je rappelle que la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était Tours qui avait gagné, c'est comme ça depuis l'histoire de ces deux équipes. C'est à chaque fois qu'il y en a une qui gagne, la fois d'après c'est l'autre. Bravo en tout cas aux deux équipes, forcément. Là c'est Tours qui est déçu parce que c'est Tours qui n'aura pas la médaille. Exactement. Mais écoutez, ils l'auront la prochaine fois. Ces deux équipes qui sont vraiment pour un niveau de jeu très très équivalent, très serré. Très physique. Avec aussi ces jeunes joueurs qui les ont rejoints. Jackie qui retourne avec sa team pour profiter de ce moment de cohésion. Je suis très ému par ce match, c'était Ouais, chouette, c'était hyper intense. On a bien vibré. Et puis Grégory, ouais, magnifique baron d'honneur. C'est véritablement le dernier match de Max Payne. Bravo. Ça aura été un loup du début à la fin. Hein. Il me semble qu'il est fait longtemps en tout cas qu'il joue. On applaudit bien fort les deux équipes ici à Nantes, au gymnase du Croissant. Et bravo à Orsay d'avoir saisi cette médaille à 8. Et encore félicitations à Tours qui a fait un très 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 beau match. C'était pas joué jusqu'à les 5 dernières minutes. Hein. Ouais. Vraiment. Et encore, je dis 5 dernières minutes, c'est les 2 dernières minutes. Et après, comme tu disais, hein, sur le classement européen, ils ont qu'une place de différence. Ouais. Et ça se voit. Hein. Et c'est Orsay qui est juste devant. Finalement, la Flat Track a eu raison. La boule de cristal. Regardez les équipes, les accolades, remerciements du public. Orsay qui vont pouvoir rentrer tranquillement. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de joueurs qui sont très très émus aussi, qui ont les larmes aux yeux. C'est un investissement sur des années. Bien entendu, là sur ces derniers mois entre la première étape et la deuxième étape, il y a aussi beaucoup de travail. Nous on le voit avec les Jules, hein, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'analyse de ce qui se fait en face, beaucoup d'investissement personnel. Et c'est normal que l'émotion
la tension redescende d'un seul coup. Et ouais, on n'est pas payé. Hein. Ah non, non, non. Loin de là, c'est bien l'inverse. On lui met nos salaires. Ouais. Mais regardez, hein, sans les bénévoles, sans les officials qui sont là, rien ne serait possible. Merci aussi au public d'être venu sur le chat. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir lu vos messages d'encouragement pour les deux équipes. D'être venu voir du derby un dimanche matin, un dimanche midi. On va vous laisser là pour ce match magnifique entre Tours et Orsay. Ouais, et on se donne retrouve rendez-vous dans 1 heure normalement pour la grande finale qui oppose les Juvenaires au quad. au Quad Guards, ouais. Donc, de Toulouse. Contre Nantes. Ça se bat pour la première et la deuxième place de ce championnat de France. Ce sera une finale inédite dans l'histoire de l'Elite Open. Première fois que Nantes va disputer cette place-là. Et les Quad Guards sont plutôt habitués à la situation. Exactement. Et je pense que ça va chauffer dans les tribunes. Hein. Hier, le match des Jules, c'était plein à craquer dans le gymnase. Donc j'imagine que pour la finale, ça va être encore pire. Ouais. On vous dit à tout à l'heure. Reposez bien vos émotions. Soyez prêts pour en vivre des nouvelles. Et bonne pause. Des bisous, à tout de suite.